Bonjour Linda, merci d'être présente aujourd'hui. Avant de commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, je suis Linda, je suis masseur kinésithérapeute depuis presque 20 ans maintenant, praticienne shiatsu et naturopathe. Ok. Donc, tu travailles avec nous au sein de Neolis et au sein de WeView maintenant depuis des années. Euh, Aujourd'hui, on est sollicité et on accompagne des dirigeants d'entreprise, des managers, des collaborateurs également. Dans cette situation, notre accompagnement est un peu plus particulier parce que nous sommes en période de confinement, tu le sais, et également on a des entreprises qui continuent de tourner. On a beaucoup de retours sur la gestion du stress. Il y a beaucoup de tensions, qu'on soit à la maison ou en entreprise. Et ça m'intéresse de t'avoir aujourd'hui pour que tu puisses nous donner s'il y a une solution, un outil que tu verrais être vraiment efficace dans cette situation. Alors c'est vrai qu'on soit en période de confinement chez soi, à ne pas travailler en télétravail, avec une séparation vie pro, vie perso qui est un peu compliquée, ou qu'on soit en situation de travail sur le lieu de travail. Dans tous les cas, on n'a plus trop nos repères et c'est vrai qu'on peut être sensible au stress. Le premier outil dans la gestion du stress, c'est la respiration. Il n'y a pas de gestion du stress qui se fait sans une approche de la respiration. D'accord. Alors, pour quelle raison en fait tu choisis de nous parler de la respiration plus particulièrement? Parce que moi, ça me semble évident, on respire tous, et pour toi, ça ne semble pas être si évident que ça. Alors, c'est évident, mais c'est un mouvement aujourd'hui automatique. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas consciemment, et c'est automatique, mais du coup, ce n'est pas très efficace. Il y a déjà cet aspect-là. Du coup, la respiration n'est pas si naturelle que ça. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas dans son mouvement physiologique. Physiologique, ça veut juste dire que c'est fait naturellement et dans un mouvement du corps qui ne soit pas déconnecté de la tête. Bref, on est un peu trop dans notre tête aujourd'hui. Et notre respiration, elle va permettre de diminuer cette tension nerveuse. D'accord, ok. Donc la respiration nous permet de nous détendre. Bien respirer, ça nous permet de nous détendre. Oui, ça va permettre de ralentir le système, de ralentir la respiration, de ralentir notre rythme cardiaque et du coup de nous poser. Notre système nerveux aujourd'hui, il est un peu au taquet parce qu'on sait pas, on n'a plus nos repères comme je disais tout à l'heure. Et du coup, de faire cette respiration, ça va permettre de calmer le système nerveux en fait. Est-ce que tu pourrais nous montrer justement quelle est cette technique de respiration particulière? Alors dans la respiration, il y a plusieurs niveaux en fonction de où est-ce qu'on se situe, si on a l'habitude ou pas de faire cette respiration-là. Le premier niveau, c'est déjà de respirer consciemment parce que ça va nous ramener dans notre corps pour calmer le mental de façon très simple. Donc on peut mettre une main sur notre ventre au niveau du nombril, une main au niveau du thorax. Et dans cette respiration, dans cette respiration-là, on va juste aller chercher les sensations qu'on a quand on respire. Tiens, quelle partie de mon corps va se soulever? Est-ce que c'est ma main au niveau du ventre? Est-ce que c'est ma main au niveau du thorax? Et puis juste sentir, tiens, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier niveau. Et la suite alors? Le deuxième niveau, ça va être justement dans cette respiration-là de se dire, tiens, est-ce que si c'est plus la respiration au niveau thoracique, et si c'est plutôt ma main au niveau du thorax qui se soulève, eh bien, je vais essayer de petit à petit, quand j'inspire, de gonfler mon ventre. Et quand je souffle, je relâche mes épaules. Je ne force pas l'expiration. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre. Alors on est plus ou moins à l'aise et si on débute, on va juste gonfler mais un tout petit peu et ce sera déjà très bien. Voilà, on ne cherche pas la performance. D'accord. Ça me rappelle un peu la respiration des nouveau-nés en fait, on est un peu sur ce système-là? Oui, c'est ça. Souvent on a plusieurs façons de respirer, mais souvent on a tendance à respirer quand on est un peu tendu, respirer et puis je te parle comme ça, et puis je suis un peu à bout de souffle, et puis en plus ça me provoque des tensions du haut du corps. Donc là, on va respirer avec un seul muscle, le diaphragme qui est situé là, et puis lui, quand on inspire, il s'abaisse, et il va pousser les viscères vers l'avant.
Et c'est comme ça, en effet, que les bébés respirent. C'est beaucoup moins énergivore, donc on est moins fatigué en fin de journée. Ça masse des endroits du système nerveux, ça masse nos viscères. Donc si on est plus assis en confinement, en tout cas on bouge moins, même si on travaille, ça masse aussi notre système digestif. D'accord. On a des retours également sur l'endormissement. On a des personnes aujourd'hui qui ont du mal à s'endormir parce que elles regardent les infos, elles écoutent les infos, elles peuvent s'endormir un peu stressées. Est-ce que ta solution peut permettre de mieux s'endormir ou plus facilement? Oui. Alors là, l'exercice que je vous ai montré, je vous l'ai montré en position assise, mais c'est vrai que c'est plus facile à le faire allongé dans un premier temps, les genoux fléchis si besoin, repliés. Et ça, en le faisant mais 5 ou 10 fois, pas plus, hein, eh bien ça va nous permettre soit de nous endormir plus facilement, ou soit si on n'a pas de problème d'endormissement, d'avoir un sommeil de meilleure qualité. De même, si on se réveille la nuit, eh bien on va pouvoir faire cette respiration-là pour faciliter à nouveau l'endormissement. Même si on se réveillera à nouveau, peut-être, eh bien on refera cette respiration pour replonger dans le sommeil plus facilement. Ok. Alors, je te remercie Linda pour ces précisions. Donc si je comprends bien, la respiration c'est la base de la gestion du stress et d'une bonne détente, d'une vie agréable. Ça veut dire que de manière allongée, pour commencer, c'est quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand j'expire, je le laisse se dégonfler comme un ballon. Je peux répéter ça 5 à 10 fois dans un premier temps. Ça peut être normal que ça ne soit pas naturel dès le début, mais de ce que tu dis, c'est que ça viendra avec le temps. Tout à fait. On peut être sur une base de, si je le fais tous les soirs, peut-être qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, je gonflerai mon ventre beaucoup plus facilement, assis, même en marchant. Mais on se met à peu près ça comme laps de temps, quoi. Hein. On ne veut pas être efficace dès la première fois que je vais le faire, en fait. Hein, c'est déjà reconnecter avec les sensations du corps. Ok, super. Merci beaucoup pour ce premier conseil. Est-ce que tu nous permets de revenir te voir pour d'autres solutions? Tout à fait, avec plaisir.